des pires que moi. Oui, ça se peut. Imaginez-vous que dans la vie, OK, il y a des nyctophobes. Ça, des nyctophobes, c'est des gens qui ont peur de la nuit. C'est parce que ça revient souvent, là. Couche-toi puis dors. Il y a des phobophobes. C'est ça, les phobophobes, c'est des gens qui ont peur des phobies. Tu te donnes pas grand-chance, là. Mais l'autre jour, j'ai lu un article, OK, ça m'a fait super du bien de trouver cet article-là. Imaginez-vous, OK, que dans la vie, là, il y a des gens qui ont peur des plumes. Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant d'une plume, là? À part trouver ton mari caché dans le garde-robe en train de s'amuser avec des plumes, là. Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant là-dedans? Non, puis il y a un nom à ça, là. Ça s'appelle des pnéronophobes. Là, je me suis dit, si, dans le dictionnaire des maladies mentales, il y a un nom, là. C'est marqué des pnéronophobes. Là, ça veut dire qu'à quelque part sur la planète, à un moment donné, il est arrivé quelqu'un en panique générale chez son médecin. Docteur, vous savez pas ce qui m'est arrivé à la hier, là? J'arrive chez nous, d'être toute tranquille. Puis là, c'est comme, il y avait comme quelque chose qui bougeait dans le salon, c'est j'ai ouvert la lumière, docteur. C'était une plume! Une plume, docteur! Une plume! Là, je capotais, mais écoute, je soufflais. La plume, la face de ça ne m'appartait pas! Une plume, docteur, une plume! Ça, c'est une autre affaire, hein? En plus d'être un sport snob, c'est un sport que tout est en anglais. Tout est en anglais dans ce sport-là. Puis moi, si on prenait juste le nom des bâtons, un putter, un driver, un pitching wedge. Moi, un pitching wedge, je pensais que c'était un bâton que tu pitchais dans le bois quand ça allait pas bien. Ça coûte cher, un pitching wedge. Un Igor, le boogie, avec le bass, ça fait, oui, c'est pas des farces, là. La première fois, j'ai entendu quelqu'un crier « Birdie », j'ai répondu « Do you ». La trappe de sable. C'est-tu vraiment nécessaire, ça? Non, mon prix que ça coûte jouer au golf, il pourrait pas tomber partout. Puis l'équipement. T'inquiète là-dedans, on va en parler. L'équipement. Des souliers de golf, ça a des crampons. Non, au baseball, je comprends. Au football, je comprends. Mais au golf, avez-vous déjà vu quelqu'un partir à courir après sa balle? Non, moi, je pense qu'ils mettent des crampons. C'est pour que quand les petits vieux, ils fessent, c'est pour pas qu'ils tombent en pleine face. Des parapluies, c'est tellement gros, tu peux pogner des postes avec ça. Ah oui, puis pour se protéger des rayons meurtriers du soleil, là, on met la calotte ou le beau chapeau à la Indiana Jones. Puis nous autres, les femmes, on met la merveilleuse palette. Une palette, je vois le vert. C'est comme des bobettes pas de fond. Ça n'a aucune utilité. Non, on va mettre des calottes pas de fond, mais on met des tucs après nos bâtons. Et là, rendu dans le chalet, je me suis rappelé d'avoir lu dans le Shutterland qu'un bon truc pour se retrouver, c'est de se regarder dans le miroir et de se parler à soi-même, d'en face. C'est ce que j'ai fait. Mon Dieu! As-tu vu les cheveux? J'ai de l'air de la bébite dans le Seigneur des Anneaux, là. Mais avec plus de poils. Mon précieux! Le maître, on avait le précieux, tout de suite, le précieux. Bon. Là, je fais quoi après ça, là? Hein? Bon. C'est vrai, j'ai lu que ça fait un petit bout de temps que tu essaies de te retrouver, là. On dirait que tu te fuis. Non, t'arrêtes pas 2 minutes, toi, une vraie queue de veau, là, t'arrêtes pas, là. Hey, non, mais c'est pas drôle, t'as même plus le temps d'aller voir tes parents. Ça te fait tellement de bien quand tu y vas. Non, puis il y a pas juste eux autres que tu négliges. Il y a ta coupe bikini aussi. Soit ça ou le Botox. Non, ça, c'est la grosse mode, hein? Le Botox. Pour 400$, tu peux avoir un traitement au Botox. Ouais, t'as plus de rides. T'as plus d'expression non plus. T'es-tu en maudit ou tu ris, là?